Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budget Economy. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Apollonia, aussi appelée l'escroquerie immobilière du siècle. Commençons par la genèse de l'affaire. Fondée en 1997 à Aix-en-Provence, la société Apollonia proposait des investissements locatifs défiscalisés, notamment en utilisant le régime fiscal du loueur meublé professionnel, le fameux LMP. Les acquéreurs bénéficiaient au passage d'un avantage fiscal conséquent puisqu'il s'agit de biens à but locatif professionnel. L'État remboursait alors le montant de la TVA qui était égal à 19,6%. Ainsi, un couple emprunteur achetant un bien immobilier de 240 000 euros se voyait rembourser la modique somme de 40 000 euros. Entre 1998 et 2009, la société a vendu près de 7 500 biens immobiliers à une clientèle aisée et majoritairement composée de professions libérales. Le nom Affaire Apollonia est le nom d'un scandale immobilier révélé en 2009 impliquant des particuliers floués par des pratiques non réglementaires qu'aurait eu la société immobilière Apollonia. Cette affaire est d'ampleur par les montants de l'escroquerie qui atteint 1 milliard d'euros, ainsi que par la qualité des personnes escroquées, essentiellement des professions libérales telles que des médecins, des chirurgiens ou encore des directeurs d'établissements. Intéressons-nous à présent aux mécanismes reprochés à la société Apollonia. Le stratagème semble reposer sur plusieurs pratiques frauduleuses, telles que la surévaluation des biens, la falsification des revenus des clients et la multiplication des crédits. La surévaluation des biens est lorsque les logements sont vendus à des prix largement supérieurs à ceux du marché. La falsification des revenus, il s'agit des dossiers de crédit qui incluaient des revenus qui pouvaient être exagérés pour obtenir des crédits plus facilement. Et enfin, la multiplication des crédits, c'est lorsque les investisseurs se retrouvent avec plusieurs prêts dans des banques différentes. Ces pratiques auraient conduit de nombreux investisseurs à un surendettement massif et certains auraient vu leur endettement atteindre 400% de leurs revenus. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui le taux d'endettement maximum est à 35% de ces revenus. Les conséquences de ces pratiques sont souvent dramatiques. Elles auraient conduit à un surendettement des investisseurs, une ruine personnelle de certains d'eux, et même à des drames humains. Le surendettement, c'est lorsque nous ne sommes plus capables de rembourser les crédits et que les banques saisissent les biens et les revendent. La ruine personnelle, c'est que certains investisseurs ont dû reprendre même une activité professionnelle alors qu'ils étaient à la retraite à cause des dettes qu'ils avaient contractées. Et enfin, les drames humains, c'est parce que 3 victimes de la société se seraient suicidées suite à ce surendettement. Cela souligne la gravité et l'impact psychologique de cette affaire et du mécanisme de surendettement. Après 17 ans d'enquête, le procès s'est ouvert le 31 mars 2025 au tribunal correctionnel de Marseille. Il devrait se poursuivre jusqu'en juin 2025. On compte une quinzaine de prévenus, dont les dirigeants de la société Apollonia, un avocat et 3 notaires, qui sont jugés pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, et blanchiment. Les 762 victimes sont quant à elles représentées par 110 avocats. Parmi les accusés, nous retrouvons plusieurs établissements bancaires qui ont été mis en cause pour leur rôle dans cette affaire. Nous retrouvons des banques impliquées, parmi elles des institutions comme le Crédit Immobilier de France, le Crédit Mutuel, ou aussi le Crédit Agricole, la BNP, HSBC et GE Money Bank. Celles-ci ont été accusées de manquement à leurs obligations de conseil et de vigilance. Nous retrouvons également 3 notaires qui ont été poursuivis pour manquement à leurs obligations de conseil et de probité. Cette affaire nous rappelle qu'il faut faire attention. Pour éviter de tomber dans de telles escroqueries, il faut être vigilant. Soyez vigilant notamment face aux promesses de rendement élevés. Si cela semble trop beau pour être vrai, ça l'est probablement. Vérifiez également la valeur réelle des biens si vous en achetez. Comparez les prix avec ceux du marché local et comparez également les prix au mètre carré. Consultez des professionnels indépendants, faites appel notamment à votre propre notaire ou à un conseiller financier de confiance.
Lisez attentivement les offres de prêt qui vous seront faites et assurez-vous de recevoir directement toutes les offres et de comprendre les engagements que vous prenez. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à me mettre un pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram @budgeteconomie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.